Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on a eu la Ligue des Champions avec notamment le retour des clubs français sur la scène européenne. Je trouve ça sympa d'en parler maintenant, un peu de débriefer ce qui s'est passé pour nos équipes françaises et un peu aussi ce qui s'est passé pour les grosses équipes parce qu'il y avait quand même des gros chocs. Je pense à ce Real Madrid-Stuttgart ou alors à City-Inter et je pense que c'est sympa de voir tout ça ensemble et trêve de blabla et on passe à la vidéo. Et donc mardi, on a eu le droit à un LOSC Sporting, du rêve au cauchemar pour le LOSC, parce que du coup, ils ont perdu leur premier match 2-0 face au Sporting, du coup. Au niveau de la composition, on avait, alors les rouges c'est les Lillois, les verts c'est le Sporting, les blancs c'est les remplaçants. On avait au cage Lucas Chevalier, on avait une défense à 5, on va dire à 5, même si c'est plus des pistons, et une défense à 3. Alexandro Mandi Diakité, avec les pistons les anciens pistons du PSG, Michel Baker et Thomas Meunier. On avait un double pivot, Angel Gomez, Benjamin André. Sur les côtés, Zegrova, Sarawi et Jonathan David en numéro 9. Après, pour ce qui est du Sporting, on avait la présence de Victor Gyökeres qu'il fallait vraiment surveiller côté du LOSC. On verra ça s'ils l'ont bien fait. On avait Zeno de Bast et Gonzalo Ignacio. On a aussi Pedro Gonçalves, Francisco Trincao. Ouais, il y avait du beau monde côté Sporting, on peut pas dire l'inverse. Et donc, le match a commencé. Lille a pris. Ouais, ils ont pris le bon ascendant. Ils n'ont pas forcément marqué, mais bon, il n'y avait pas beaucoup d'action pour le Sporting, ce qu'a montré du coup le bel effort défensif des Lillois. Sauf qu'à la 37e, mauvais dégagement de la tête d'Alexandro, repris par Pedro Gonçalves qui va la passer à Victor Gyökeres. Contrôle, contrôle de Victor Gyökeres qui prend la défense à dos. Il en prend 4-5 joueurs facilement à dos. Contrôle orienté, frappe, but magnifique de Victor Gyökeres. C'est pas forcément un but qu'on va chercher à Lucain, tout ça, mais je le trouve très très beau. Et du rêve au cauchemar du coup, parce que après ce but, Angel Gomez va recevoir son deuxième carton jaune, il délivre de carton rouge. Et devinez sur qui il a fait la faute, sur Victor Gyökeres. Donc comme quoi, Victor Gyökeres, il a fait très mal au LOSC. Et donc ouais, le LOSC, du coup, ils ont lâché à la fin. Enfin, ils ont pas forcément lâché, mais tu t'attendais que le LOSC n'allait pas forcément gagner. Et à la fin, vers la 70e minute, Zeno de Bast reprend un ballon, frappe, magnifique but en une touche. Il vient nettoyer la lucarne de Lucas Chevalier. 2-0 résultat du match. Ah, c'est dommage pour Lille, mais bon, il y aura d'autres matchs, mais c'est dommage parce que les points étaient prenables face à cette équipe du Sporting et on sait qu'il y a vraiment pire après pour Lille. À voir ce que ça donne pour les Lillois. Et donc mercredi, il a aussi qu'un seul match côté français. Cette fois, c'était Paris-Gijón. Donc, obrigado, j'ai mis obrigado pour Nuno Mendes, parce que obrigado veut dire merci en portugais. Et c'est Nuno Mendes qui, pour moi, marque le but. Alors, sur la compo, donc les bleus, c'est les Parisiens, et les rouges, c'est du coup, c'est Gijón. Bon, après, les remplaçants, voilà, c'est les blancs, comme je l'ai dit. Euh, il y avait côté parisien l'absence de Donnarumma, donc ça c'était à noter parce que lui, je crois qu'il est blessé Donnarumma. Bon, pas pendant longtemps, mais il est quand même blessé. Il était forfait du coup pour ce match de Ligue des Champions. En défense, la défense que je pense qu'on va voir titulaire jusqu'au retour de Kipembe et Lucas Hernandez, c'est Marquinhos, William Pacho. Sur les ailes, enfin au niveau des latéraux, Nuno Mendes Hakimi, un milieu constitué de Vitinha, Warren Zaïre-Emery et de Fabien Ruiz. Et en attaque, Dembélé, Asensio et Barcola. Côté Girona, il y avait des joueurs qui, si vous suivez un peu le football, vous connaissez. Donny van de Beek et Oriol Romeu en défense. Bon, Donny van de Beek, il a vraiment pas fait un bon passage à United. Hein. Et Oriol Romeu, il avait fait une pige à Barcelone, ça s'est pas forcément bien passé. Et au niveau des ailes, j'avais vu qu'il y avait Brian Gill qui avait fait deux trois piges à Tottenham. Bon, là, je crois qu'il est prêté. Et on avait Tigankov qui avait vraiment fait tourner la tête des défenses avec des défenses espagnoles avec Dovbik, son compatriote ukrainien. Dommage, Dovbik qui est parti à l'AS Roma, donc c'était pas forcément la même attaque de Girona pour cette année. Et donc, c'était vraiment un match
ennuyant, peut-être pas. Timoré, oui. Euh, timide. Timide entrée pour les Parisiens en Ligue des Champions. Après, je trouve que face à Brest, c'était la même chose. Et là, hier, j'ai regardé le match face à Reims. C'est la même chose. Faut vraiment attendre la deuxième mi-temps pour que le PSG se réveille, prenne les rênes et marque les premiers buts. Et donc, ouais, y a vraiment rien qui s'est passé, hein, je vais le dire. On va dire passer à la 90e minute, où Nuno Mendes reçoit un ballon de Fabien Ruiz, il frappe, Gazaniga la capte, sauf qu'elle est mal captée et elle finit au fond des filets. Pour moi, je la donne à Nuno Mendes le but, hein, c'est pour ça que je dis obligado. Euh, Nuno Mendes, c'est lui qui frappe, c'est lui qui a pris l'initiative. Après, Gazaniga la met au fond, mais au final, la frappe elle est cadrée. Donc pour moi, c'est pour Nuno Mendes. C'est pas comme si Gazaniga, bah, il avait vraiment détourné la frappe, tout ça. Et donc, ouais, par contre, je trouvais que bah, du coup, Paris s'est fait très très peur hein, face à Girona. 1-0 seulement sur un but, enfin un CSC techniquement, mais sur un but contre son camp, face à une équipe bah, qui a perdu vraiment beaucoup de joueurs, qui a perdu beaucoup de joueurs sur vraiment des points où il fallait taper. Je pense à Alex Garcia, le capitaine, je pense à Dovbik. Et forcément, Paris n'a pas pris l'initiative d'aller enfoncer Girona. Et là, il y a, je sais pas, ils vont aller à Arsenal, donc voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça commence bien, mais est-ce que ça va continuer comme ça pour les Parisiens? Parce que j'ai l'impression que Paris est trop joueur, n'est pas assez méchant avec les équipes adverses. Et donc, match Barcelone-Monaco, je vais dire Brest, oulala. Victoire sur le rocher parce que oui, Monaco a pris une victoire vraiment inespérée, j'ai envie de dire, même si moi je voyais quand même le point pour Monaco. Face à Barcelone, au stade Louis II, il y avait du monde hein, quand même, ça change des habitudes de la Ligue 1. Et donc au niveau de la composition de Monaco, c'était un 4-2-3-1 avec Philippe Cohn dans les cages, Salissou et Thilo Kehrer en défense centrale, Singo, Vanderson en, au niveau des latéraux, un double pivot Lamine Camara et Denis Zakaria, Minamino, Ben Seguir et Akliouche niveau plus bloc médian, enfin genre entre le milieu défensif et l'attaque. Et en attaque, on a eu Brel Mbolo. Et côté barcelonais, bah, c'était quand même du lourd, hein, je trouve. Il y avait quand même bon, bah, des joueurs, tu peux te dire, bon, bah, il manquait quelques joueurs. Mais c'était quand même vraiment une équipe qu'il fallait prendre. Ter Stegen, la défense, c'est Koubarsi Martinez. On a Alejandro Balde, Koundé, Eric Garcia, Marc Casado, le jeune Marc Casado, qui a fait du coup son premier match de Champions League. On a Pedri, on a Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Et du coup, pour moi, l'indicateur qui a changé le match complètement, bah, c'est ce carton jaune pris par Eric Garcia à peine 20 minutes de jeu. Et là, vraiment, je pense que ça a tué les espoirs barcelonais parce que quelques minutes après, Akliouche ouvre le score. Magnifique but hein, de Magnès Akliouche. Du coup, premier but en Ligue des Champions pour Magnès Akliouche. Et Barcelone se trouve mené dans ce premier match de Ligue des Champions. Et du coup, régalisera grâce à Lamine Yamal, grâce aux jeunes de 17 ans, grâce à la pépite qui, pour moi, va gagner le trophée du meilleur jeune de l'année. Sauf que ça suffira pas et des changements vont être opérés. Un bon coaching hein, de la part d'Adi Hutter. Eleni Keina qui rentre et qui marque première occasion pour le jeune Nigérian. Pour ceux qui ne savent pas la petite histoire, Eleni Keina c'est devenu le meilleur buteur de Ligue des Champions, enfin le plus jeune buteur de Ligue des Champions, pardon, face à Barcelone l'année dernière, face à Antwerp. Et ouais, et là du coup il réitère l'exploit de marquer face à cette équipe barcelonaise. Et forcément, du coup, le Barça qui prend une très mauvaise option face à Monaco, 0 point du coup. Ouais, Barcelone qui va devoir se ressaisir parce que bah, il reste plus que 7 matchs pour se qualifier en phase finale de Ligue des Champions. Ça va être dur parce qu'on sait que Monaco c'était quoi? C'était une équipe de chapeau 3, chapeau 4 peut-être. C'était vraiment une petite équipe et ouais, ils sont tombés dans le piège monégasque les Barcelonais et ouais, va falloir se reprendre en main. A contrario, Monaco qui peut être que fier d'eux et on verra ce que ça donne vraiment au prochain match.
Et du coup, l'autre match du jeudi soir, ça donnait quoi? Bah, c'était un Brest-Stuttgart, Sturm pardon, j'ai mal dit le nom. Et victoire pour les Brestois, donc une première historique, j'ai marqué. Au niveau de. Bon, les rouges, c'est les Brestois, les noirs, c'est Sturm Graz. Au niveau de la composition de Brest, au goal, Marco Bizot. La défense centrale, c'est Souleymane Koulibaly, donc c'est un ancien joueur de Dortmund, il n'a pas forcément eu sa chance en Allemagne, donc il est revenu en France. Chardonnay. Les latéraux, Jordan Amavi, qui est là. On a Fernandez, Magnetti, Camara pour le milieu. Romain Fèvre, Ludovic York et Sima en attaque. Donc c'était vraiment une équipe, peut-être pas type, mais c'est quand même une belle équipe hein, pour Brest. Et côté Sturm Graz, je vous avoue, je connais aucun joueur, donc je vais pas essayer de dire les noms. Au niveau du match, bon bah ça a commencé fort des deux côtés. Sturm Graz avait des occasions, Brest avait des occasions. Il y a eu ce but là de Sturm Graz qui a été refusé par hors-jeu. Et un peu après, sur une longue touche, Hugo Magnetti marque d'une magnifique reprise de volée. 1-0 pour Brest. Repris par contre par un CC de Fernandez, ça c'est dommage hein, pour Brest du coup. Un partout avant la mi-temps. Et à la fin, Sima libère les exploits brestois avec un but où il prend un défenseur de dos et il va jouer le physique, frappe et le gardien ne peut rien faire. Et à la 89e, bon ça c'est anecdotique parce que Brest était déjà en train de gagner, mais Lavallée, le latéral gauche de Sungras, il a pris du coup un rouge, réduisant à 10 Sungras. Et donc ouais, premier match de Brest, première victoire. On espère que ça continuera comme ça pour Brest, de prendre des points, d'aller probablement chercher le barrage et peut-être même se qualifier en huitième de finale, on sait jamais. On n'est jamais trop fou nous en tant que Français. Et donc ouais, Brest qui commence vraiment bien la campagne de Ligue des Champions. Et les autres alors, les autres équipes, qu'est-ce que ça donnait? Est-ce que du coup, bah, les gros, ils ont finalement, ils ont montré que c'était des gros face aux équipes. Comment sont rentrés comment ils sont rentrés dans cette campagne de Ligue des Champions? En premier, le premier match, c'était Juventus Turin, PSV Eindhoven. Les Bianconeri qui revenaient en Ligue des Champions. Ça s'est bien passé, victoire 3-1 pour la Juventus. Euh, Maintenant, il va falloir enchaîner pour les Bianconeri. Aston Villa, eux, ont gagné contre les Young Boys de Berne. Donc, pour bien commencer, hein, Aston Villa gagne. Le Real Madrid, alors ça, c'était plutôt timoré. Hein, ils avaient vraiment pas forcément commencé. Le premier but est venu à la 46e par, par l'intermédiaire de Kylian Mbappé. Puis égalisation de Stuttgart. Et là, but de Hendrik à la toute fin. Genre, il y a eu 3-1 à la fin. But de Hendrik qui a porté ses colonnes. Hein, parce que 3-1, le but là comme ça où t'avais Vinicius et Mbappé tout seul, ouais, fallait le mettre. Le Bayern Munich a étrié le Dynamo Zagreb 9-2, vraiment incroyable, je crois quadruplé d'Harry Kane. Liverpool, donc le choc, un peu le remake de la finale de 2005, 3-1 pour Liverpool, l'AC Milan qui avait bien commencé dès la 4ème minute de jeu avec un but de Pulisic, mais ils sont vite fait reprendre et ils sont inclinés du coup face à Liverpool 3-1. Après, il n'y avait pas beaucoup de matchs importants le mercredi. Hein. Il y avait juste ce match City-Inter, 0-0. Voilà, pour ceux qui voulaient voir du spectacle, bon bah, fallait être passé son jour et aller plus côté du lendemain, vu qu'on avait Bayern Leverkusen Feyenoord qui gagne 4-0 le Bayern Leverkusen. Donc, belle rentrée en Ligue des Champions. On avait aussi l'Atlético de Madrid qui a gagné Leipzig 2-1. Et par contre, c'est un peu plus dommage. Hein, il y avait de quoi faire pour Arsenal quand on fait 0-0 face à l'Atalanta Bergame. Pardon. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous aura plu, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.